Aujourd'hui, la plus grande actualité vient de Crimée. Là-bas, un soldat russe a commis une grosse erreur en publiant un selfie sur les réseaux sociaux, se montrant dans un lieu secret réservé à l'armée russe. Ce qui a suivi a provoqué une onde de choc à l'arrière russe et a anéanti l'une des bases les plus importantes des services secrets russes. Récemment, des drones kamikazes ukrainiens ont frappé un quartier général du service fédéral de sécurité russe ainsi qu'un dépôt d'armes à Enichesk-Irka, déclenchant d'immenses incendies aux deux endroits. Cependant, avant de pouvoir frapper, les Ukrainiens ont dû suivre un processus complexe rien que pour atteindre leur cible. Pour cela, les analystes militaires ukrainiens utilisent des méthodes de renseignement en source ouverte, qui consistent à collecter, analyser et vérifier des informations accessibles au public afin d'enquêter sur des événements et de construire une vision de la situation. Les sources courantes incluent les publications russes sur les réseaux sociaux, les images satellites, les vidéos et les photographies. Les planificateurs ukrainiens utilisent ce matériel pour géolocaliser des cibles russes bien derrière les lignes ennemies en recoupant les indices visibles avec la géographie réelle. Ce processus combine généralement l'analyse du terrain, l'architecture, les infrastructures et les éléments environnementaux pour déterminer un emplacement précis, puis planifier une opération adaptée afin d'exploiter ces découvertes. En utilisant ces méthodes, les analystes ukrainiens surveillent en permanence les réseaux sociaux, où les soldats russes révèlent souvent leur propre position, en publiant des selfies et des vidéos en ligne, tout en se vantant de leur quotidien sur leur base. Parfois, un seul repère ou bâtiment visible suffit, car les unités de renseignement russes choisissent fréquemment d'opérer depuis des complexes hôteliers de luxe, des hôtels ou des stations balnéaires, pensant que ces lieux offrent à la fois confort et discrétion. Cependant, utiliser l'infrastructure civile d'une station balnéaire comme quartier général militaire la rend aussi plus facile à repérer et à cibler. Dans ce cas précis, l'installation servait de point clé pour le déploiement et le commandement russe, utilisés pour stocker et préparer des missiles ainsi que des drones d'attaque. Le service fédéral de sécurité coordonnait les frappes et distribuait les armes vers leurs points de lancement désignés. Après avoir localisé l'ennemi, les forces ukrainiennes ont commencé à préparer l'attaque principale en détruisant un système de défense anti-aérienne russe, Pantsir, augmentant ainsi les chances de réussite de la mission. Ensuite, 6 drones ukrainiens longue portée, pilotés à distance en temps réel, ont attaqué le complexe sur la flèche d'Araba dans une séquence coordonnée. Les premières frappes ont visé le bâtiment principal qui servait de quartier général à l'unité de renseignement russe. Les frappes suivantes ont visé des bâtiments voisins, où les forces russes stockaient des drones, des munitions et des missiles, provoquant de puissantes explosions secondaires dans toute la zone. Pour achever l'opération, d'autres drones ukrainiens ont de nouveau frappé le bâtiment principal, provoquant l'effondrement de larges sections de la structure et l'embrasement total de celle-ci. Après cette série d'impacts, une immense colonne de feu s'est élevée au-dessus du complexe, tandis que les munitions stockées à l'intérieur continuaient d'exploser pendant une longue période. Dans un autre exemple récent, un soldat russe a involontairement révélé un site de lancement militaire en publiant une photo de lui devant des pick-up transportant des drones Shahed, l'un des principaux systèmes utilisés par la Russie pour mener des attaques de drones longue portée contre l'Ukraine. L'image montrait un drone monté sur un véhicule, servant de lanceur mobile, capable de se déployer rapidement et de se déplacer après le lancement d'un drone. Les analystes ukrainiens ont examiné la photo et ont pu la géolocaliser dans une section précise d'une base aérienne située en Crimée, sous contrôle russe. Peu de temps après la publication de l'image sur les réseaux sociaux, les opérateurs ukrainiens ont ensuite ciblé l'installation avec des drones, provoquant de multiples incendies qui se sont propagés sur l'aérodrome et les infrastructures environnantes, comme l'ont confirmé les satellites de surveillance des incendies de la NASA. La base aérienne de Belbek, située près de Sébastopol, constitue un point névralgique pour l'aviation militaire russe dans la région. Elle soutient diverses opérations, notamment des patrouilles de chasseurs et des missions de défense aérienne, et est équipée d'appareils tels que le Su-27 et le MiG-31. En plus de son rôle aéronautique établi, l'incident a également suggéré que l'aérodrome avait été adapté pour servir de site de lancement pour des drones de type Shahed. Au final, une simple publication imprudente sur les réseaux sociaux a suffi à révéler une position militaire russe critique en Crimée. Les analystes ukrainiens sont constamment à l'affût de ce genre d'erreurs pour identifier les bases russes importantes et les sites de lancement de drones afin de les cibler avant qu'ils ne puissent frapper l'Ukraine. Cet incident met en lumière le rôle clé que joue l'information, les erreurs numériques et l'analyse des renseignements en source ouverte dans la défense de l'Ukraine.
Le manque de discipline parmi les soldats russes porte désormais de graves coups à leurs opérations car ils exposent leurs équipements militaires coûteux et réduisent leurs chances de succès. Si vous souhaitez découvrir d'autres développements importants d'aujourd'hui que nous n'avons pas pu aborder dans cette vidéo, n'hésitez pas à consulter notre carte interactive de l'actualité. Le lien vers notre carte interactive se trouve dans la description ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette mise à jour et un merci tout particulier à tous ceux qui suivent déjà notre carte interactive.